Bonjour les élèves, une petite capsule aujourd'hui sur la corde à sauter. Donc la première chose que je veux faire, c'est m'assurer qu'elle est de la bonne grandeur pour moi. Pour ce faire, je pose un pied sur la corde, j'assemble les poignets, puis je m'assure que le bas de mes poignets arrive sous mon bras ou sous mon épaule. Donc ça, c'est la bonne grandeur pour moi. Si jamais ta corde est trop grande à la maison, tu peux la prendre dans ta main, faire un tour comme ça ici, puis ça va venir raccourcir ta corde, puis ça ne t'empêchera pas de faire tes mouvements. Donc c'est un petit truc pour toi. Le premier saut qu'on va voir aujourd'hui, c'est le saut simple avant. Donc je pars ma corde derrière les talons, puis mes poignets sont de chaque côté de mon corps. Je vais faire un cercle de bras, puis ensuite, oups, je me suis accrochée dans le gazon, puis ensuite, je vais avoir des petits mouvements du poignet pour que le mouvement continue. Je garde mes pieds bien collés pour faire les sauts, puis j'ai pas besoin de sauter très haut. Mon truc pour ça, parce que souvent c'est difficile d'avoir le bon, de sauter au bon moment. Donc mon truc pour ça, c'est que lorsque je vois la corde passer devant mes yeux, c'est le moment où est-ce qu'il faut que je me décide à sauter. Comme ça, quand la corde va descendre, je vais être bien synchronisée avec le mouvement. Donc ça, c'était le saut simple avant. Maintenant, on va travailler le saut simple arrière. Donc même mouvement, mais je vais faire une rotation des bras vers l'arrière. Donc la corde va partir en avant de mes orteils cette fois-ci. Puis mon cercle de bras va se faire vers l'arrière. Excellent. Donc tu peux essayer d'en réussir 3 de suite, 5 de suite, 10 de suite, puis d'essayer après ça de battre tes records. Le prochain saut, c'est le saut, le cloche-pied. Donc c'est un saut avant sur un pied. Donc tu dois sauter le plus de fois possible sur le même pied. Donc ça te prend, c'est sûr, la maîtrise du saut simple avant pour être capable de le faire sur un pied par la suite. Donc voici le cloche-pied. Maintenant, deux petits sauts un peu plus difficiles. Donc tantôt, je te disais que c'est important de maîtriser le saut avec les pieds collés parce que ça va être utile pour les deux prochains sauts. Donc je vais te montrer en premier le skieur. Donc le skieur, un peu comme un vrai skieur dans une montagne qui va vouloir skier au travers des bosses. Donc on va vouloir sauter de gauche à droite. Pour commencer, je peux me pratiquer sans la corde, juste pour m'assurer que je comprends bien le mouvement. Ensuite, je fais les mêmes trucs que tantôt. Je commence à sauter et je saute de gauche à droite. Donc ça, c'était le skieur. Et pour le dernier mouvement que je te montre aujourd'hui, ça s'appelle la cloche. Donc la cloche, on va faire un peu comme le skieur, mais au lieu d'aller de gauche à droite, on va sauter de l'avant à l'arrière. Donc même chose en premier, je peux me pratiquer sans la corde pour m'assurer que je garde bien mon équilibre puis mon corps droit. Et ensuite, j'essaye de travailler avec la corde. Donc voilà, c'était les sauts de base d'aujourd'hui. Merci!